Je peux commencer? Mon nom, c'est Andrea. Je suis animatrice et responsable des réseaux sociaux au COPA. Bonjour, mon nom est Janine et je suis animatrice au COPA. Bonjour, mon nom c'est Teddy et je suis animateur au COPA. Bonjour, mon nom est Liliane et je suis animatrice au COPA. Bienvenue à la capsule numéro 3. Aujourd'hui, on va parler du consentement. Le consentement, c'est lorsqu'on demande la permission à quelqu'un avant de faire quelque chose. Et si on ne respecte pas le consentement des autres, ça devient une agression. Une agression, c'est lorsqu'on enlève les droits de quelqu'un d'autre. Nous avons tous le droit d'être en sécurité, fortes et forts et libres. Aujourd'hui, on va premièrement lire la route du consentement. On va regarder 3 petits sketchs. Et finalement, on va regarder à qui ça s'applique et dans quelle situation ça s'applique. Pour le sketch d'aujourd'hui, je vais jouer le rôle de Anne. Je vais jouer le rôle de Joanna. Je vais jouer le rôle de Rodney. Et moi, je vais jouer le rôle de Luna. 1, 2, 3, action! Allô, Luna? Allô Anne, ça va? Ça va et toi? Oui, écoute, il faut que je te dise qu'est-ce qu'on fait ce soir. Ce soir? Oui, ce soir. Tantôt, j'étais avec Rodney au parc et on a vu Mathis. Et Mathis a dit qu'il allait faire un barbecue ce soir et on est toutes invitées. J'ai déjà dit oui pour toi, donc inquiète-toi pas et c'est déjà que tu vas venir. Mais ce soir, aujourd'hui c'est Pâques orthodoxe et en plus c'est ma célébration préférée. Ma mère est en train de faire du café. Vraiment, Anne. J'ai déjà dit que t'allais venir. Ok. Je suppose que je peux manquer cette célébration. Pause. Est-ce que tu penses qu'il y a eu un consentement? Je sais pas. Ai-je donné le choix à la personne? Non, j'ai dit oui pour elle. Est-ce qu'elle a la pleine capacité de dire oui ou non? Elle a essayé de dire non, mais Est-ce qu'elle a pu dire non sans aucune crainte ni pression? non. Je crois qu'elle s'est sentie obligée de dire oui. Je crois qu'elle sentait qu'elle pouvait pas refuser. Je sais qu'est-ce que je peux faire. Je vais reculer dans le temps et cette fois-ci, je vais lui donner la liberté de dire oui ou non. Mais ce soir, aujourd'hui c'est Pâques orthodoxe et c'est ma célébration préférée. En plus, ma mère est en train de préparer du café. J'avais tellement oublié. Et du knafé, oh, écoute, c'est pas grave, on a tout l'été pour se reprendre. Oui, merci, mais amusez-vous. Toi aussi, et joyeuse Pâques! Merci, Bye! bye. Allô, Anne? Allô? Allô? Luna m'a dit que tu ne pourras pas venir ce soir. Non, c'est Pâques orthodoxe. Ah, je sais comment tu aimes tellement cette célébration. Tu ne vas pas la manquer, c'est sûr. Ouais, ma mère fait du café. Hmm. Mais tu me dirais comment ça s'est déroulé? Oui, je vais te dire comment ça s'est passé demain matin. Est-ce que c'est bon avec toi? Oui, Oui? Ok, donc je t'appelle demain. ok. Ok, bye.
Bon matin, Anne. Bon matin. Comment s'est passée la célébration hier soir? C'était bien. Toute la famille était là. On a bien mangé. Compte tout ce qui s'est passé. Je vais ajouter quelqu'un à l'appel, OK? Qui? Je vais pas te dire. Tu vas voir. Elle était là hier. Ok. Pause. Est-ce que tu penses qu'il y a eu un consentement? Je ne suis pas sûr. Je pense que non. Un oui informé? Ai-je exprimé mes ententes et mes intentions? Oui, j'ai exprimé mon intention d'ajouter quelqu'un à l'appel. Est-ce que je crois vraiment que la personne comprend son choix? Non, parce qu'elle ne sait pas qui sera ajouté. Lui ai-je donné toute l'information dont elle avait besoin? Non, elle avait besoin de savoir qui allait être ajouté, mais je ne lui ai pas dit qui. Ai-je la certitude qu'elle a la pleine capacité de comprendre ce que je lui ai dit? Elle comprend que quelqu'un sera ajouté, mais elle n'a pas été informée qui. Donc, il n'y a pas eu de consentement. Je vais retourner dans le temps et je vais arranger cela et je vais lui donner l'information. Je vais ajouter quelqu'un à l'appel. Qui? Joanna, elle était là hier. Oh, elle était là? Ok, oui, ajoute-la. Oh, allô? Oh, vous venez de vous réveiller? Oui. Attends, t'as pris une capture d'écran? Oui, vous êtes tellement adorable sur vos lits. Je vais la poster sur Snapchat. Pause. Est-ce que tu penses qu'il y a eu un consentement? Je ne suis pas certaine. Oui, authentique. Ai-je entendu oui? Non. Est-ce un oui authentique? Je pense pas. Ai-je vérifié que la personne voulait la même chose que moi? Non. J'ai pas demandé s'ils voulaient être pris en photo. Ai-je observé leur expression faciale, langage corporel, ton de voix, regard? Je n'ai même pas remarqué. Mais Rodney a dit OK et il a souri. Mais je pense pas que c'était un sourire sincère. Et son langage corporel et ses expressions faciales disaient quelque chose d'autre. C'était pas vraiment convaincant. Et Anne s'est cachée sous ses couvertures. Et son regard avait l'air inconfortable. Même si Rodney a dit OK, son langage corporel disait non. Ça veut dire que sa réponse était non et j'aurais dû pas prendre la photo. Il n'avait pas de consentement, clairement. Ça, c'est le moment de reculer dans le passé et je vais vraiment prêter attention au oui authentique.
Attends, t'as pris un capture d'écran? Oui, vous êtes tellement adorables dans vos lits. Je vais la poster sur Snapchat. Non, vous avez l'air vraiment inconfortable. Je m'excuse, j'aurais dû pas la prendre sans vous demander. Je vais pas la poster. Et est-ce que tu veux que j'efface la photo? Non, ça me dérange pas. Merci de m'avoir demandé quand même. Oui, j'aimerais que tu le fasses, Joanna. D'accord. Tout le monde doit être en accord pour que je puisse la garder, donc je vais l'effacer. Merci, Joanna. Je suis d'accord. Passe-la. D'accord. Ok. Le consentement ne s'applique pas seulement avec nos amis, mais dans toutes nos relations. Dans nos relations amoureuses, avec nos parents, avec nos frères et sœurs, avec tous les autres membres de notre famille, avec nos camarades de classe, avec nos collègues de travail et même avec les étrangers. Donc au final, avec tout le monde. Et le consentement est nécessaire durant une situation qui implique quelqu'un d'autre. Par exemple, si on veut prendre une photo, si on veut publier une photo, si on veut prendre une décision pour quelqu'un d'autre, si on veut avoir une relation sexuelle avec quelqu'un d'autre, et tout autre attouchement. Parfois, dans les relations, notamment entre frères et sœurs, on n'a pas envie de recevoir un câlin ou un certain toucher. Même s'ils sont proches de nous, il est important de vérifier avec eux et de respecter leurs choix et leurs sentiments. Souvent, on peut penser que c'est un jeu, ou ça peut paraître drôle, mais en enlevant leur consentement, on enlève aussi leurs droits. Alors, il est important de vérifier si les autres sont d'accord avec nous. Lors d'un consentement, si un des 3 oui manque, ce n'est pas un consentement. Il est important de retenir que si une personne est sous l'influence d'alcool ou de drogue, il n'y a pas de consentement. Même si la personne dit oui, c'est toujours non. Pourquoi? Parce que les décisions de la personne peuvent être très différentes que lorsque la personne est sobre. On ne veut pas prendre la chance d'enlever le consentement et les droits de la personne, et c'est pour ça que c'est toujours non. Merci d'avoir regardé la capsule numéro 3. J'espère que vous avez profité. À la prochaine!